Bonjour à tous les gens, aujourd'hui je vais vous parler de l'Edo Tensei de Madara et pourquoi il va à l'encontre de la logique Naruto. Mais avant ça, je tiens juste à vous dire que je ferai une pause bientôt, je ferai encore 2 AMV et je vous ferai une vidéo explication de ma pause. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai. D'ailleurs merci beaucoup car mon AMV de Levi contre le Titan Bestial a fait plus de 1000 vues et c'est juste énorme pour moi. Enfin bref, pourquoi l'Edo Tensei de Madara va à l'encontre de la logique Naruto. Pour le comprendre, je vais vous expliquer en détail ce que l'on sait sur l'Edo Tensei. C'est une technique Kinjutsu inventée par le Nindaime Hokage Tadayama Senju. La base de cette technique n'est pas pour des fins personnelles ni pour créer une armée, mais pour faire sa technique de l'enchevêtrement scalaire des parchemins. La fameuse technique qui crée des parchemins explosifs à l'infini via un corps réincarné immortel. Cette technique a ensuite été utilisée par Orochimaru pour combattre le Sandaime Hiruzen Sarutobi, puis par Kabuto pour aider Obito durant la Grande Guerre, puis de nouveau par Orochimaru pour aider l'alliance Shinobi contre Madara et Obito. Comment fonctionne-t-elle? La réincarnation des âmes repose sur un contrat matérialisé par un rouleau de parchemin. La grande différence est que l'invocateur doit le signer non pas avec son sang mais avec l'ADN du défunt à ressusciter. Ce qui implique de récupérer au préalable du sang ou du tissu du cadavre quitte à profaner des tombes. Ces cellules sont ensuite inscrites dans le rouleau jusqu'au rituel de résurrection, pour lequel le sacrifice d'une personne vivante est obligatoire. L'invocateur devra compléter autant de contrats et de sacrifices humains qu'il veut réincarner de combattants. D'ailleurs, la première fois que cette technique apparaît, Tobirama et Hashirama n'avaient pas de craquelure au visage et avait les yeux blancs, mais ce n'est qu'un faux raccord. Pour contrer cette technique, il y a plusieurs solutions. Sceller le corps réincarné, forcer l'utilisateur à rompre sa technique comme Itachi a fait contre Kabuto avec son Izanami, libérer l'âme du défunt de tout regret et remords pour qu'il repose en paix, ou encore comme Itachi et Madara, utiliser une technique pour se défaire de la réincarnation des âmes. Maintenant, quelles sont les possibilités de l'Edo Tensei? Lorsqu'un corps est réincarné, il est vêtu des habits qu'il portait avant sa mort, mais pas forcément son arme. Le défunt peut se régénérer tant qu'il n'est pas scellé et son chakra est infini. D'après les infos, l'utilisateur peut modifier l'âge du défunt. Pourtant, il y a des contradictions non expliquées à chacune de ces infos-là. Madara n'est pas mort contre Hashirama mais de vieillesse en s'occupant de Obito le peu de temps qu'il lui restait à vivre. Il n'aurait donc pas pu être réincarné avec son armure. Mais admettons. S'il est réincarné à l'âge où il pouvait encore se battre, c'est légitime de dire qu'il porte son armure lors de la réincarnation. Le défunt n'a pas de chakra infini mais un chakra qui se régénère à l'infini, c'est différent. Le corps réincarné ne peut utiliser des techniques dans la limite de son chakra de son vivant, mais une fois épuisée, elle régénère instantanément. Par exemple, lorsque Madara utilise son Katon, s'il avait le chakra infini, il aurait pu tout balayer sur son passage. Pourtant, elle a été contrée par une attaque groupée de Suiton, ce qui montre que son chakra n'est pas infini. Et enfin, l'utilisateur n'est pas censé pouvoir modifier l'âge du défunt et on va prendre le meilleur exemple, Hiruzen, réincarné par Orochimaru. Au tout début du manga, lorsque Hiruzen se bat contre Orochimaru, à cause de la vieillesse, il épuise rapidement ses ressources de chakra. Et Orochimaru le sait très bien. Alors pourquoi il ne lui a pas modifié l'âge du défunt pour retrouver un Hiruzen jeune avec sa limite de chakra à son paroxysme? D'ailleurs, tous les autres qui ont été ramenés à la vie sont revenus avec le même âge qu'ils avaient lorsqu'ils sont morts. En suivant cette logique, Madara aurait dû être ramené à la vie à l'âge où il est mort, et donc la guerre aurait tourné différemment et Kaguya n'aurait pas ressuscité. Neji serait sans doute encore en vie même si c'est Jubi contrôlé par Obito qui l'a tué. Je m'explique. Les Kage se battaient contre Madara pendant que l'alliance Shinobi se battait contre Obito. Sauf que si Madara serait venu à la vie âgé, il n'aurait pas fait le poids face à 5 Kage. Prenons l'exemple de Onoki. C'est un monstre de puissance avec son Jinton et son pouvoir d'alléger ou alourdir quelque chose, mais à cause de son âge, il est assez faible. Par exemple, lorsque Madara s'est pris un jet d'acide par le Mizukage, avec l'âge il aurait été incapable d'invoquer le Susanoo ni même d'esquiver. Enfin bref, il aurait été battu et les 5 Kage seraient arrivés plus vite sur le champ de bataille final. Et protéger Naruto facilement, contrairement à Neji qui a dû donner sa vie pour protéger Naruto. Nagato réincarné comme Madara aurait dû revenir à la vie avec la même apparence qu'il avait lorsqu'il est mort et ce n'est pas le cas. Et Itachi lorsqu'il a utilisé Izanami contre Kabuto, il n'aurait pas dû perdre l'usage de son œil car il est mortel et lorsqu'il perd un membre, il se régénère. En conclusion, si Masashi Kishimoto aurait suivi la logique de l'Edo Tensei, Madara aurait été scellé rapidement et les conséquences qu'il a produites auraient été évitées. Nagato serait une larve incapable de bouger et même son Rinnegan n'aurait pas été très utile. Et Itachi n'aurait pas perdu l'usage de son œil en utilisant Izanami. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ceci reste une théorie et j'ai peut-être oublié des informations, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Vous pouvez vous abonner, mettre le pouce bleu et la cloche, mais surtout ce qui me ferait le plus plaisir c'est que vous partagez cette vidéo. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao.